Et là, c'est le 7h40. Oui, c'est vrai qu'on l'a annoncé à 7h40. Mais là, nous sommes à 7h41 minutes et bientôt 42. On parle encore ce matin de prorogation des mandats des députés. Bah oui, quels sont les enjeux? 692, 95, 25, 80. Prorogation des mandats des députés. Quels sont les enjeux? Vous avez les contacts 692 95 25 80 pour réagir et le WhatsApp pour nous écrire 697 47 19 et le 89. Allez Cécile, pour une prorogation des mandats des députés, selon toi, c'est quoi les enjeux? Je pense que le RDPC est vraiment en train de faire un coup de maître au Cameroun parce que de toutes les façons, quand on essaie de voir les raisons qui sont avancées, essentiellement, on nous parle quand même de prendre soin du budget, de pouvoir mettre au devant de la scène les coupes budgétaires, puisqu'on sort d'une année électorale présidentielle et qu'on devra en théorie rentrer dans d'autres élections encore. On estime que économiquement, ça va être lourd pour le pays. Bah, tant mieux. Et de toutes les façons, vous allez vous rendre compte que c'est intimement lié. Nous attendons toujours un remaniement ministériel et qui sait, peut-être que ça pourrait aussi être un moyen de pouvoir trouver dans le fait de pouvoir ne pas proroger aujourd'hui les mandats de potentiels candidats à des postes ministériels. Ça complique la donne. Et puis, il y a quand même tout simplement les agents municipaux qui sont là depuis 2020. Depuis 2020 et qui vont encore continuer à rester tout simplement à leurs différents postes. À quel moment est-ce qu'on va décider de faire tout simplement ce qui doit être fait? Tout simplement de faire ce qu'on va appeler, comment ça s'appelle, une introspection de ce que les uns et les autres ont pu accomplir. Moi, je pense que c'est cela qui est important ce matin. C'est le temps de pouvoir demander qu'à un moment donné, peu importe le mandat que l'on a reçu, il faut bien que l'on fasse le bilan. Et je pense que tôt ou tard, ce que les Camerounais vont attendre maintenant, c'est justement d'ici décembre 2026, quel est le bilan des élus, mais aussi que ce soit au niveau municipal, que ce soit au niveau tout simplement de l'Assemblée nationale. En attendant, avec le décret présidentiel, je pense qu'à part épiloguer, nous ne pouvons plus rien faire parce que le décret présidentiel scelle les choses. Les faits, ils sont sacrés et c'est clair que les députés seront encore là jusqu'en décembre 2026. Allez, 2026, oui, ils seront encore là. Et rien ne confirme qu'ils ne seront pas là en 2027. Joël Sidney Wonder. Oui, bien évidemment. C'est vrai que la prorogation du mandat des députés ne devrait normalement surprendre personne parce que la constitution camerounaise stipule clairement que le mandat des députés au Cameroun est de 5 ans, mais elle autorise aussi au Parlement camerounais justement de voter une loi qui lui permet justement de proroger son mandat, et c'est ce qui a été fait dans ce cas d'espèce. Donc les députés ont décidé de voter une loi dans ce sens qui a donc été promulguée par le chef de l'État camerounais. On l'a vu, mais maintenant ça surprend qui? On le savait déjà. Souvenez-vous sur ce même plateau, lorsque il y a eu élection du bureau de l'Assemblée nationale et que Théodore Dato a été porté à la tête de la présidence de l'Assemblée nationale, on commençait déjà à se poser des premières questions. Pourquoi procéder à une élection du bureau et pourquoi voter un nouveau président de l'Assemblée nationale quand on sait que le mandat des députés pour cette législature est censé s'achever justement le 30 mars prochain. On commençait à se poser la question de savoir est-ce que ceux qui ont été portés à la tête du bureau de l'Assemblée nationale après expiration de leur mandat continueront à être plébiscités par leur population pour être députés et pouvoir siéger au Parlement camerounais. S'il fallait répondre à cette question directe dans tous les sens, pas forcément. Mais comme on voyait déjà se dessiner les signes d'une prorogation, on ne s'étonnait plus. On ne s'étonnait plus parce que vous ne pouvez pas procéder à l'élection d'un bureau d'une Assemblée nationale en sachant que dans quelques jours seulement, le mandat des députés qui vont même constituer ce bureau va expirer. Clairement,
les plus intelligents devraient déjà comprendre que nous étions en train d'aller là vers une prorogation du mandat des députés. Donc, à mon sens, quels sont les enjeux? L'enjeu est clair. C'est vrai que on évoque ça et là les enjeux économiques. On parle justement de l'économie du pays qui a subi un coup avec l'élection présidentielle et aller vers une autre élection, aller vers d'autres élections maintenant, c'est vrai, asphyxier financièrement, économiquement le pays. C'est vrai que ça peut se justifier, mais le débat reste encore ouvert. Allez. Mathieu Fangwa, Joël l'a dit, la fin de mandat des députés était fixée pour le 30 mars 2026. Patatras, on nous annonce finalement le décret sorti hier du chef de l'État qui annonce la prorogation des mandats du mandat de ces députés-là. Et on nous, par la suite, les uns et les autres, les analystes nous parlent des questions économiques. Est-ce que réellement, c'est parce que le Cameroun n'a plus d'argent pour organiser les élections? Personnellement, moi, je mettrais ça sur le cas d'un choix stratégique. C'est la politique. Oui. Après, personnellement, si au sommet de l'État, on sait qu'en organisant l'élection, maintenant ou avant, stratégiquement, ça peut changer l'ordre des choses. Peut-être que par leur faveur, on peut décider d'être pas organisé. Okay. Mais si on sait que ça peut permettre de consolider, de garder les acquis, on maintient sans dire qu'on n'organise pas. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Joël, Cécile, Mathieu, mais pourquoi commencer par la présidentielle avant d'aller députer les élections législatives après l'élection municipale? Pourquoi on n'a pas commencé par municipale, législative, présidentielle? Pourquoi on va changer l'ordre des choses? Une question stupide, hein. Bon, puisque votre question est stupide, je vais donner une réponse aussi peut-être stupide telle que je la conçois, parce que on sera tous stupides en même temps. Oui, pourquoi pas. On peut se permettre un peu de stupidité de temps en temps. Pourquoi avoir commencé par l'élection présidentielle? Vous savez, lorsque le président de la République, lorsque le calendrier électoral est présenté et que nous voyons tous que voilà, on va commencer avec l'élection présidentielle, la parole est donnée à tous les acteurs politiques. L'opposition camerounaise, les partis politiques de l'opposition peuvent se prononcer. Mais si les partis politiques même ne sont même pas déjà unanimes sur le fait de contester le calendrier électoral qui est proposé, comment voudriez-vous qu'un citoyen lambda qui ne va qu'aller voter puisse s'opposer ou alors se questionner là-dessus, puisqu'il y a des personnes qui sont censées se prononcer sur la question. Lorsqu'on convoque, lorsqu'on arrête le calendrier électoral, et c'est clair qu'il faudrait que les partis politiques de l'opposition s'offusquent. Et pour ça, nous avons dans le Parlement l'opposition qui est représentée. L'opposition ne dit rien et on reviendra toujours, nous sommes toujours dans le cadre d'une réponse stupide de ma part. On reviendra parce que j'ai une question stupide de ma part. On reviendra toujours dans le schéma selon lequel, à la fin d'une session parlementaire, vous avez toujours 2 à 3 députés qui sont toujours là et qui interviennent toujours pour contredire ce qui a été dit au perchoir. Ça veut dire finalement que nous sommes tous des stupides. Parce qu'au départ, on a un Mathieu qui parle de stratégie, et avant Mathieu, on a eu Cécile qui nous a parlé d'un jeu de dames. Finalement, ce sont pas forcément aujourd'hui. Hier, quand on a évoqué ça, on a dit on est pratiquement dans un jeu de dames où on utilise beaucoup plus la stratégie. Et la stratégie, là, c'est pour se maintenir finalement au pouvoir. Moi, je dis de toutes les façons que le parti de la Flamme aujourd'hui décide de s'appuyer sur tout simplement cette loi de la Constitution de la prorogation. Je pense que c'est le numéro 2024/011 du 24 juillet 2024 ou pas. De vous à moi, quand on sait qu'ils sont majoritaires à l'Assemblée nationale, lorsque sur les 180 députés, ils sont pratiquement plus que majoritaires, il est clair que le RDPC n'est pas prêt à passer le flambeau de la Flamme. Et il est clair qu'en face, si on appelle l'opposition, c'est une opposition, ma foi, qui est encore tellement fébrile. Parce que les choses sont vraiment, de façon stratégique, tellement bien ficelées que s'il faille, admettons qu'on se lève un matin et qu'on dise qu'on veut annuler cette loi de 2024, à votre avis, les députés qui sont à l'Assemblée nationale et qui vont voter en faveur ou contre l'abolition de cette loi, iront en faveur de qui? Mais du RDPC.
parce que les 5, 6, 7, 8, 10 voix de l'opposition comptent. Si jamais ils sont contre, parce que rien ne nous dit qu'ils vont voter contre. Parce que l'opposition au Cameroun est toujours, ma foi, un peu double jeu. Alors maintenant, est-ce que théoriquement, on a le pouvoir de dire non, mais demain, les députés vont pouvoir changer la donne. Moi, je ne pense pas que tant qu'il y a cette majorité au niveau du législatif, on va pouvoir changer la donne sur le plan l'échiquier politique au Cameroun. Ce qui est clair, c'est que, disons-nous les choses clairement, nous avons le sentiment qu'au Cameroun, nous avons encore un pays avec un parti unique. Moi, je pense... des partis d'opposition, juste pour cocher des cases, peut-être sur le plan international, au niveau de la démocratisation de notre politique. Pourquoi le RDPC même d'abord devrait passer le flambeau? Le RDPC, c'est un parti politique comme les autres partis politiques de l'opposition. Et on nous a appris, lorsque nous étions en classe de 6e, on faisait encore les cours de CM, quand on n'avait pas encore fait de ça ce qu'on veut. On nous avait appris que le rôle d'un parti politique, au-delà du fait que son rôle, c'est de conquérir le pouvoir, c'est également de se maintenir au pouvoir. Quand on n'accuse pas le RDPC, je ne vais pas me substituer à un communicant du RDPC, mais un peu qu'on arrête de nous dire que le RDPC ne veut pas passer le flambeau, le RDPC ne veut pas... On ne passe pas le flambeau. Si déjà on a en face des partis politiques de l'opposition qui ne veulent pas s'unir pour faire bloc contre le RDPC, qu'il ne nous agace pas, Freddy. D'accord. On a David qui veut donner son avis sur la question. David, quels sont les enjeux d'une prorogation de mandat de député? Mais déjà, il faut... j'ai dit bonjour. Bonjour. C'est vrai que je suis entré par effraction. Rebonjour. Oui, rebonjour. Mais il faudrait déjà comprendre qu'en termes de légalité, il y a cela qu'il faudrait, cet élément-là qu'il faudrait déjà mettre ou alors balayer très très rapidement. Il faut savoir, il faudrait peut-être pour que nos auditeurs et même ceux, je sais pas, nos téléspectateurs. Ah bon, téléspectateurs aussi. Bon. Allons-y parce qu'on va bientôt prendre les avis. Je disais déjà, ils doivent savoir que le 30 mars, c'était la date, c'est la date butoir pour les députés. Il faut savoir aussi, parce que le décret du chef de l'État ne concerne que les députés pour l'instant. En ce qui concerne les conseils municipaux, il y a encore un peu de temps parce que c'est exactement le 31 mai de ce mois. D'accord. Maintenant, si on veut sortir les calculettes et faire des petits calculs, avec le décret d'hier, on se rend à l'évidence que le mandat est prolongé jusqu'au 20 décembre. Au 20 décembre. Et au terme de la loi également au Cameroun, on sait que pour les députés, le corps électoral doit être convoqué entre le 40 jours au plus tôt et 120 jours au plus tard avant la date de l'élection. Et on peut déjà comprendre que tout ça va jusqu'en 2027. Ok. Vous comprenez que puisqu'on est en décembre, on dit bien 40 jours avant le plus tôt. Ou 120 jours après. Oui. Si on calcule toujours, parce que j'ai demandé de sortir les calculettes et faire des petits calculs, vous allez vous rendre compte que prochaine élection des députés est prévue entre le 29 janvier 2027 et le 18 avril 2027. Vous comprenez qu'avec 2027, ces personnes-là ont été élues en 2020. Désormais, on est en droit de se dire que notre mandat, le mandat des députés, a égalé celui de la présidente. Du président de la République. On est à 6 ans. On est pratiquement à 6 ans. La prochaine élection, avec ce que je vous ai dit de sortir les calculettes, avec ces petits calculs, vous constatez que la prochaine élection des députés... Avril 2027. Le maximum, c'est avril. Et le plus tôt, c'est le 29 janvier. Si tu fais du 20 décembre, 40 jours, au plus tôt, tu fais plus 40 jours, tu vas te rendre compte que tu es autour du 29 janvier. Donc nous serons déjà en 2027. Et cela fait exactement 7 ans. Maintenant, cela appelle à la stratégie. Vous comprenez qu'on parlait de stratégie. Il faut, par exemple, tuer toutes les ardeurs. Vous avez constaté avec moi, parce que on est là purement en politique. Et lorsqu'on est en politique, on utilise toutes les armes qu'on a en possession. Vous constatez avec moi que avec les dernières élections qu'on a eues au Cameroun, on a constaté une certaine fébrilité, une certaine faiblesse dans à travers vous, on comprend également que pour faire de la politique,
il faut faire également beaucoup de mathématiques. Allez, nous sommes à 7h56. On va prendre peut-être 2 auditeurs parce qu'on arrête dans 2 minutes, si tu permets, très cher David Sanjo. 692 95 25 80 697 47 19 89. Il nous reste plus qu'une seule minute. 697 47 19 89 692 84 25 80. On demande vos avis, chers auditeurs, télé-auditeurs. Prorogation des mandats des députés. Quels sont les enjeux? C'est quoi les enjeux d'une prorogation de mandat? Et David, il a sorti sa petite calculette et il nous a parlé de 2027, pratiquement avril 2027. Est-ce que c'est toujours une supputation? Rien n'est sûr jusqu'ici. On se jette en conjecture. 692 95 25 80. Prorogation des mandats des députés. Quels sont les enjeux? D'ailleurs, le décret sorti hier, signé du chef de l'État du Cameroun, son Excellence Paul Biya, comme quoi les députés jusqu'au 20 décembre seront toujours à l'hémicycle. Oui, ils seront toujours à l'hémicycle, c'est une évidence. Prenons le seul auditeur ce matin, parce qu'après ça, on n'aura plus de temps pour ça, parce que le ton... Allô, bonjour. Allô. Bonjour, messieurs. Bonjour. Comment je vous appelle? Bienvenue sur Suite FM 88.7. Tchofo. Vous appelez comment, monsieur? Je m'appelle Monsieur Tchofo. Monsieur Tchofo, bienvenue. Vous nous appelez d'où? Pardon? Vous nous appelez d'où, monsieur Tchofo? Allez, monsieur Tchofo, c'est quoi votre analyse de la question qu'on pose ce matin? Prorogation des mandats des députés, quels sont les enjeux? Allez, la communication n'est pas parfaite avec monsieur Tchofo. Jusqu'ici, on n'a pas enregistré jusqu'où il nous recevait, d'où il nous appelait. C'est la question fondamentale ce matin, le débat. On prend l'auditeur. Parce qu'on n'a plus assez de temps, parce qu'on va tourner la pub avant d'aller prendre d'autres cheveleurs. L'enjeu est purement stratégique politique. Il faut tuer toutes les ardeurs. Les velléités. On a vu l'opposition, j'avais dit, à travers l'élection présidentielle, gagner du terrain. Il faudrait, avec l'usure du temps, essayer d'atténuer tout cela. Et même, ne soyez pas surpris qu'on ait un découpage administratif qui arrive avant cette ce sera tout pour ce matin, David Sanjo. On tourne la pub et après, on aura d'autres cheveleurs. On reviendra à 8h30. Bienvenue à vous. Tu t'es fait matin, 6h30, 8h30.